La vraie question, c'est que pourquoi c'est elle qui me dit, tu as écrit la Bible. Et c'est encore elle qui me met dehors. Quelle contradiction. J'écris la Bible, je suis chez ma tante. Ma tante me révèle que j'ai écrit la Bible alors que je ne lui avais rien dit au sujet du livre que j'avais écrit. Elle m'a juste dit, montre-moi ton livre. Je lui ai remis le livre. Une fois le livre entre ses mains, elle m'a dit, tu as écrit la Bible. Tu as écrit la Bible. Ah, ah. Comment tu fais pour savoir que j'ai écrit la Bible? Moi-même, Dieu m'avait dit que j'étais en train d'écrire la Bible. Et toi, maintenant, il te révèle que j'ai écrit la Bible. Quelque temps après, 2 jours, 3 jours, une semaine, elle m'a mis dehors. Et c'est là que j'ai commencé à parcourir les rues comme une folle. En fait, comme une folle, parce que ce n'était pas une folle. C'était une personne qui avait été abandonnée, qui avait été, comment dirais-je, mal comprise. Parce que, avant qu'il décide de me mettre dehors, il va se produire quelque chose à la maison avec toi, Meki. La prière matinale en famille. Quand il y avait prière matinale, on quittait nos chambres pour la rejoindre au salon. Après qu'elle ait découvert que j'avais écrit la Bible, je partais tout de même assister à la prière familiale matinale. Mais je me rappelle que, au fin fond de moi, je critiquais cette façon de faire. En fait, écrire la Bible veut dire qu'on n'est pas un homme ordinaire. Écrire la Bible veut dire qu'on a réalisé un exploit. Écrire la Bible veut dire qu'on est très proche de Dieu, n'est-ce pas? Mais comment se peut-il que j'ai écrit la Bible et qu'on continue à prier sans me donner un rôle principal? Non. Ma foi, j'avais mal au fond de moi. Je me posais des questions. Au point où à un moment donné, je me suis livrée. Dieu m'a livré à un cinéma, où je me suis livrée à un cinéma. Dès que la prière commence, je m'assois à même le sol. Lorsque la famille était chrétienne, je m'assois à même le sol pendant la prière et elle, ça ne l'intéressait pas. Parce qu'elle voyait la religion musulmane en moi. Puisque ce sont les musulmans qui, pour prier, s'assoient souvent par terre. Alors, vous-même, vous connaissez, quand un chrétien, avant l'avènement de Jésus, jugeait un musulman ou bien la religion chrétienne, le chrétien est totalement convaincu que les musulmans étaient carrément dans l'erreur. Et je me dis que c'est peut-être pas pour cela qu'elle n'était pas à l'aise que pendant la prière, je prenne plutôt la place par terre, au détriment du salon, les chaises du salon. Je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, et ça l'énervait. Pour finir, elle m'avait dit, sors de chez moi. Je ne peux plus t'abriter. Sors de chez moi. Et c'est comme ça que je m'étais dit, merde, elle au moins sait que j'ai écrit la Bible. Elle me met dehors. À présent, je dois aller chez qui? Si je vais chez quelqu'un qui ignore mon statut, est-ce que la personne va m'accueillir? Est-ce que la personne va me recevoir? Et c'est comme ça que j'ai parcouru les quartiers de la ville de Yaoundé. Des églises. J'ai rencontré parfois des pasteurs par-ci par-là dans certaines églises pour espérer retrouver le confort, la consolation. Par contre, ça a été toujours difficile. Difficile. Des fois, j'arrivais, on me voit, on me donne une place, et puis on ne parvient pas à faire le nécessaire, quelque chose de bien pour moi. Je me décourage, je quitte encore le lieu, je vais à un autre lieu, à la recherche de la vérité, à la recherche de la consolation, à la recherche de la reconnaissance.
Et souvent, je n'avais rien dans la poche. Et souvent, on ne me donnait pas 5 francs quelque part. Je marchais comme ça. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Je maigrissais au jour le jour. C'était comme ça que ça avait commencé. Mais je continuais à parcourir en ayant l'assurance au fond de moi que Dieu était avec moi. Mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Quelle souffrance! Pour le moment, on va d'abord arrêter le compte à ce niveau. Et jusque-là, c'était assez triste. Mais l'histoire va évoluer au fil du temps pour se rendre compte que quand elle a pris la décision de me mettre dehors, parce qu'elle n'a plus apprécié ma façon d'adorer, mes gestes, il y avait problème, il y avait anguille sous roche. En fait, véritablement, elle s'était trompée. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un qui écrit la Bible ou quelqu'un qui écrit la Bible et tu continues à le traiter comme un homme, une simple personne, sans respect, sans vénérer, sans magnifier, sans adorer même, puisque adorer vient quand tu mens. On adore quand on se rend compte qu'on doit adorer, c'est-à-dire la perfection. Je vous assure, c'était une erreur grave. Tous ces moments de souffrance dans la rue, personne ne pouvait être à l'aise dans le monde véritablement. C'était une façon de distiller le mal. Oui, parce que la personne qui erre là, c'était qui? C'était Jésus à la seconde venue. Et quand Jésus souffre, nous sommes tous un, universellement parlant. Nous sommes comme le corps. Quand un membre est malade, tout le reste est malade. Figurez-vous que si vous étiez en santé physique, les guerres avaient commencé. Les attentats s'étaient multipliés. J'ai erré. J'ai erré. Qui devait enseigner cette femme? Qui devait montrer à cette femme que, comme vous avez su qu'elle a écrit la Bible, il ne faut plus lui donner des leçons? Voilà la question. Voilà la question. Alors, si donc il y a problème dans le monde, la faute à qui? À l'église qui n'a pas enseigné que si quelqu'un écrit la Bible, est-ce que ça veut dire que quelqu'un, un être humain, pouvait écrire la Bible? À l'enseignement, à l'État, au gouvernement qui est en charge de l'éducation, aux institutions onusiennes qui sont en charge de renforcer le gouvernement en matière d'éducation? À qui? À la famille? À qui? Vraiment. La découverte du nouveau savoir a été difficile. Vraiment. Vraiment. Que de conflits de religion. Que de conflits de religion. Que de conflits de pensée. Et voilà. Pour sortir le monde entier du gouffre des guerres qui s'amplifient de part et d'autre. Parce que, selon un constat d'un expert, jamais dans le monde il y a eu autant de conflits qu'à l'heure actuelle. C'est pourquoi je vous raconte ces histoires, afin que vous compreniez qu'inutile de chercher la solution à ces problèmes là-bas. Chercher des solutions à ces problèmes en écoutant mon histoire et en aidant à ce que mon histoire devienne une lumière, une source de vérité, une source d'inspiration. Et surtout, en permettant que je ne souffre plus. Parce que quand je souffre, Dieu garde tout. Dieu tue. Dieu crée les inondations. Dieu crée les catastrophes. Dieu crée les conflits. Et Dieu ne met pas fin aux conflits. Parce qu'il ne transforme pas les cœurs en bonté, mais les cœurs en vengeance, en guerre, et ainsi de suite. Et voilà, je vous ai parlé. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, vous avez quelque chose contre la vérité. Alors, aimez, likez. Likez tous, afin que la vérité triomphe sur le mal et afin que le mal disparaisse un peu partout dans le monde lorsque les hommes de bien, les institutions dignes viendront renforcer le nouveau Jésus. Et le nouveau Jésus.